Rebonjour sur la chaîne de Pollux Gunnar. On continue The Tormented les amis. Par contre, mon affichage, je l'avais bien réglé, mais là, enfin bien réglé, à peu près bien. Mais là, j'arrive plus du tout à bien le régler. Et là, j'ai coupé la vidéo pour voir la durée de ma batterie de téléphone. Et tiens, surprise, le pirate informatique était en train de regarder des vidéos sur YouTube. Et en même temps, il était sur Google, sur mon téléphone, à distance. Donc, je sais pas, il a dû sûrement trouver une nouvelle solution pour que ça soit pas connecté en données partagées, mais que ça soit moi qui est le compte administrateur, en fait, on partage le compte administrateur, mais sans ma permission. Enfin, je comprends plus rien. Voilà, ça fait des années que j'arrive à trouver une solution, mais enfin, voilà, je suis désemparé. Bientôt, il y a un moment, je vais bloquer, je vais supprimer toutes les applications qu'il y a sur mon téléphone. Je vais changer de compte Gmail. Je vais plus mettre d'application. Je peux plus vivre comme tout le monde, mais c'est pas grave. On continue la partie de Tormented Souls, les amis, hein. Moi, ce qui me fait plaisir pour l'instant, c'est de continuer ma petite partie, jouer à mes jeux. Et voilà. Ah, ça fait pas du bien maintenant. Je vis plus avec tout ça. Ah, par contre, mon ordinateur a 99% de formatage là. Il va se remettre, je le laisserai s'éteindre. Je ferai le nouveau mot de passe après. Alors, on doit arriver normalement près de le générateur principal des ascenseurs. Par là. Enfin, on est dans la direction en tout cas. Oui, c'est l'allumé. Hall principal. Ah non, on est dans le hall principal, d'accord. Je me rappelle. Pas besoin de lumière ici? Non, pour l'instant, non. Oh. Encore des munitions. Là, c'est pété. On peut pas aller là-bas. Allez, vas-y, avance. Petite statue. Là. On va débloquer tout de suite la porte qui était fermée ici. De l'autre côté. Voilà, comme ça, moi, on peut repasser par ici si on veut prendre un raccourci. Nous, on passe par ici. Attendez, je vais tout de suite vérifier. Parce que je me rappelle pas de toutes les pièces. Donc, je vais quand même mettre ma lumière, on sait jamais. Je crois qu'il y a de la lumière, mais je suis pas sûr. Je crois qu'il y a de la lumière, mais je prends aucun risque. Ouais, il y a de la lumière. Impeccable. Alors ici. Ici. On a un ticket, les amis, regardez. Bienvenue à la sécu. Ah, ça y est, mon ordinateur est en train de tout redémarrer. Les munitions, je les prends pas parce que j'ai remarqué que quand j'éteins le jeu et que je fais quitter sauvegarder, en fait, les munitions que vous avez prises, vous en avez moins quand vous reprenez la partie. Donc j'en laisse là. Je sais qu'il y en a là, je les ai pas prises. Je viendrai les rechercher par la suite. Alors, un nouveau petit message. Bon, vous allez voir de la lumière, un éclairement c'est normal, mon ordinateur est en train de. Installation de Windows, 9%, enfin voilà, c'est en train de. Ça sera plus sombre après, dans pas longtemps. Le fusible de l'aile ouest du premier étage a encore lâché. Je n'ai plus de pièces de rechange. Ces machins me donnent des maux de tête. Mais bon, ils ne servent qu'à laisser passer l'électricité en soi. Je devrais pouvoir trouver quelque chose de conducteur à mettre à la place en entendant de recevoir à nouveau. Alors là, c'est la vis qu'on a eue là. C'est ça qui va servir à remettre le courant. Il faudra couper, vous allez voir, on devra couper, remettre. Et là, ici, normalement, ça s'ouvre pas parce qu'il faut un truc électrique. Donc, je dois faire ceci. Donc, attendez, là, j'ouvre ça. Voilà. Là, il est sur off, c'est bon. Donc là, je vais mettre le clou. Utilisé, je le mets là. Je remets le courant en route. Impeccable. C'est bon, le courant est revenu. On peut
passer. Attendez, je vais tout de suite faire ça, c'est jamais. Je crois qu'il y a des ennemis qui m'attendent là-bas, mais je suis pas sûr. J'arrive les gars, j'arrive. Ouais, il y a notre petit copain. Non, attends, je prends la carte. Voilà, merci. J'arrive. Attends, 2 minutes. Tiens. Attends, laisse-moi le temps de. Ah mais si, j'en ai fusil. Oh mais il est pas parti de fusil. Il me manque l'autre partie. Je peux pas pour l'instant. Je suis obligé de prendre ça en attendant. Tiens. Viens. Attends. Repose-toi. T'as l'air fatigué, regarde. T'as l'air fatigué, mec. T'as l'air fatigué, je le vois. Mais tu vas mourir ou quoi? Pas vrai ça. Il est pénible lui. Hein. Alors la carte, on l'a déjà. C'est bon. Ah, attends, c'est pas l'émission. Ah, il y en a là. J'en ai combien là? J'en ai 32. Bah, on en a encore ici, on les prend pas. On a dans l'autre pièce et on en a là. Ça marche. Alors ici, il y a cette porte-là. On va d'abord aller là. Attends, on va recharger un peu. Recharger. Voilà. Je vais d'abord aller. Ah, attends. C'est jamais. Hein. Toujours mettre la lumière par précaution, les amis. Pièce de E. Ici, il n'y a pas de lumière. Là. Rien d'habituel, Quelqu'un a caché de nombreux cadavres sous le sol. Ah, c'est pas sympa ça. Des munitions de fusil. Ouais, mais il faut d'abord que je recharge sur la deuxième pièce du fusil. Qu'est-ce qu'il y a dedans peut-être? Prends. Ah, une bobine de sauvegarde. Ça, c'est cool. On peut pas sauvegarder ici. Rien d'utile. Là, il y a des... vas-y, bah, prends là. Ah, super. Bah, les amis, on va sauvegarder ici. Et on aura le récapitulatif. Tiens. C'était laquelle déjà? 8 août 2023, c'est celle-là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Enfin, cet endroit est infesté de créatures cauchemardesques. Je dois être forte. Je ne peux pas m'enfuir. J'ai découvert qu'une procédure chirurgicale allait être réalisée sur 2 jumelles. J'espère pouvoir arriver au bloc opératoire à temps. Il y a quelque chose de sombre derrière tout ça. Quelque chose de sinistre. Merci. Ça n'est pas branché. Ouais. Ah, on a un autre bouquin, je peux le louper celui-là. En plus, c'est avec l'ascenseur que je vous disais, regardez. Registre d'une équipe de maintenance. Alors, le docteur Colline a signalé que même s'il appuyait plusieurs fois sur le bouton d'ascenseur, il ne venait pas. Quand j'ai été vérifié, j'ai remarqué que quelqu'un avait laissé un objet bloquant les portes de l'ascenseur, ce qui les empêchait de se refermer complètement. Les boutons pour appeler l'ascenseur du sous-sol et du rez-de-chaussée ne fonctionnent pas. Il peut uniquement être appelé depuis le premier étage. Voilà. Vous voyez, il montre une chaise. Donc, il faut mettre un truc devant, enfin, pour bloquer les portes. C'est parti. Allons-y, on avance. Donc, on prendra l'ascenseur après. Je vais d'abord aller là-bas. Attendez. Là, c'est encore une énigme à résoudre. Vous voyez? Et les symboles, là, 8, 3, 5. Celle-là, c'est la plus dure. Je sais plus. Ça, on a pas. Il faut ce truc-là, la clé spéciale. Et on a I est égal à 1. J'avais galéré pour celle-là, je me rappelle. Je sais faire certaines équations, mais... Enfin, voilà, j'ai galéré. Je crois qu'elle est... Attends, elle est bloquée celle-là, je crois. La rallumer. Ah oui, voilà. Ici,
Faut reprendre le clou de l'autre côté si on veut passer. Heureusement qu'on a... Ah, c'est pas vrai, il n'y a pas derrière. Avance. Il faut à chaque fois prendre les clous et après on arrive à ouvrir toutes les portes. Donc celle-là, elle sera verrouillée dès qu'on va enlever le clou. Attends, si j'enlève le clou... Attends, non, je suis obligé de passer là-bas, alors je peux pas, attendez. Faut prendre l'ascenseur. Comment j'ai fait pour passer là-bas? Parce qu'en fait, il faut revenir... Ah non, non, attendez, ça y est, je me rappelle. Ah non, je me rappelle plus en fait, attendez. Je dois avancer, me rappeler. Comment j'ai fait? Je prends l'ascenseur peut-être. Voilà, il faut bloquer l'ascenseur. Attendez. Ah oui, je vais essayer un truc. Si je me rappelle bien si c'est ça ou pas. Alors. User effect, émane de secours. Voilà. Donc là, on va prendre l'ascenseur, s'il te plaît, vas-y. Deuxième étage, vas-y. Dans le premier. Là, il faudra se dépêcher ici, vous allez voir. Les portes s'ouvrent, je fonce, vas-y, ouvre. Vas-y, voilà, vite, vite, vite. Tout ça, là. Voilà, donc je remonte à l'étage. On a bloqué l'ascenseur. Je passe ici. Là, mon ordinateur est en train de se rallumer. Je remonte par ici. On va voir si c'est bien comme ça. Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Je repasse ici. Je bloque l'ascenseur. Je prends le clou. Hop, on ramasse ça. Éteins le courant. Je prends le clou. Merci. Allez, et je reviens en arrière, je reprends l'ascenseur. C'est parti. C'est comme ça qu'il faut faire en fait. Dès qu'on a débloqué la porte, ce sera plus simple. Alors là, on reprend le sens contraire. Vas-y, avance. Avance ma puce. On n'a pas contre la pièce, mais... Et, enfin, il y a plein d'objets à trouver encore. Hein. Voilà, donc les portes sont bloquées. On fait ça, on débloque ça. Hop, vite, avant que ça se referme. Voilà, et tu remontes. Et tu vas au deuxième. C'est parti. Duel 4 déconnecté. Super, bah, ah ouais, ma manette est déconnectée, intéressant. Reconnecté. Alors je vais là. Hop, je fais ceci. Donc là c'est sur off. Je fais ça. Et je remonte. Merci. Attends, là elle est ouverte. Il y a une note d'ouverte là quelque part. Attendez, je sais plus. Mais non, avance. Ah oui, elle est ouverte aussi. Super. Donc maintenant on va par là. Ah c'est mon ordinateur et en commençant région. Ouais bah on va t'éteindre, on va te rallumer après. Hein. Attendez, je vais éteindre mon ordi. Éteins-toi s'il te plaît. Voilà. C'est parti. Là on est débloqué. Ah non, ah oui on est là. Attends 2 minutes. J'avais oublié. On tombe directement ici. Bonjour. Non. Arrête. Mais c'est pas possible. Tu m'embêtes toi.
Arrête! Ah, ils sont deux, d'accord. Oh là là. Calme-toi. Vas-y, bien. Non, arrête. Arrête, arrête, arrête. Garde tes béquilles pour toi, j'en veux pas. C'est ça, repose-toi, t'es fatigué, ça se voit. Un peu de repos, ça ira, je te le dis. Ah là 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 là. J'aurais peut-être dû prendre les 11. Bah écoutez, on va revenir. On a fait le ménage ici, on va revenir, on va chercher des munitions qui est là-bas. Je reviens les gars, ne vous inquiétez pas, je reviens. Je vais chercher les munitions qu'il y a là. Ici. Il y en a encore dans l'autre côté, là où il y a l'ascenseur. Enfin, l'ascenseur. Là où on a mis la vis, la première vis. Alors, on a 10 de plus. Ça, on va récupérer l'autre pièce de pistolet, là. De pistolet, de fusil. Bientôt. Alors, ici, que je me rappelle. Lui, il est mort, mais il y en a encore un autre. Hein, attendez. Je crois qu'il est par là. Ouais, on va d'abord aller visiter par là. Oh mince, attention. 2 minutes, je fouille un peu. Regarde. Tape-moi en entendant le temps que je regarde. Merci d'avoir accepté cette interview avec nous, Monsieur Bertram Wittberger. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un moment particulièrement délicat pour vous. Et pour tous les résidents de Winterlake, avez-vous une idée de ce qui aurait pu provoquer l'incendie? Les experts travaillent dur pour chercher une réponse. Malheureusement, nous sommes toujours dans le noir quant à la cause. Que se passera-t-il maintenant que l'hôpital est complètement détruit? En tant que directeur de l'hôpital et en tant que personne reconnaissante pour tout ce que la vie m'a offert jusqu'ici, j'ai commencé des travaux d'aménagement pour réinstaller du matériel médical à l'intérieur de mon manoir personnel. Bien sûr, ce ne sera que temporaire jusqu'à ce que nous puissions bâtir un autre hôpital. J'en ai déjà parlé avec les généreux donateurs qui ont accepté de fournir des équipements et du mobilier. C'est très noble de votre part, monsieur le directeur. Je ne suis que le serviteur de Dieu. J'existe pour accomplir sa volonté. Et attention, vite, on se casse. Oui, bravo. Quelle intelligence. Oui. Oui, d'accord, ça marche. Alors attendez, je cherche. Il y a tellement de portes ici. Oui, on va ça. Je trouve ça être... La lumière, monsieur. Vestiaire. Oh là, c'est pas vrai. Non, arrête. Arrête, je dois allumer la lumière. J'ai pas le temps. Je dois allumer la lumière, monsieur. Vite. Non, arrête. Arrête, arrête. Arrête, dégage. Porte déverrouillée, tiens, je me casse. Voilà. Je m'occuperai de toi quand j'aurai le fusil. Il me frappe sans raison. Je lui ai rien fait, moi. Vas-y, on a débloqué cette porte. Bah, on est obligé de repasser par là. C'est pas possible. C'est pas possible. Je lui ai rien fait. Je lui ai rien fait du tout. Je t'ai rien. Ah bah il est énervé, ça y est. Il est énervé. Arrête. Ah l'enfoiré. Ça se fait pas ce que tu fais là. Laisse-moi pas. Ah non. D'accord, je me casse. D'accord, je suis venu dans ton territoire, j'aurais pas dû. Désolé. Désolé. Je reviendrai quand j'aurai le fusil. Il va dépouiller. Regardez, toutes mes vies là. Plus que deux, superbe. Et alors il y a le boss, enfin le premier boss du jeu. Super, on va s'amuser. Ah, c'est magnifique. Heureusement, on a sauvegardé. Ici, qu'est-ce que nous avons de beau? Salle de désinfection. Ah, ça a l'air magnifique ici. La salle de désinfection. Alors ici, microscope divers ustensiles médicaux. Ouais. Non, il doit y avoir un truc ici, c'est obligé. Ah, ouais, des balles. Et un petit bouquin. Cela fait 6 mois que nous retournons chaque pierre des forêts et des côtes avoisinantes, mais nous n'avons toujours rien trouvé. Pas même un bout de vêtement. Les autorités m'ont dit que ce serait inutile de continuer à les chercher. Cela me fait mal de me dire qu'ils ont peut-être raison. Pour les deux gamines. Maria est toujours dans un état mental indescriptible. Je n'avais jamais rien vu de tel. C'est d'au-delà de toute la maladie connue. On dirait plutôt une malédiction démoniaque. Je me raccroche toujours à l'espoir que Maria est encore quelque part dans ces êtres
sens. Parfois, mes doutes prennent le dessus et j'ai envie de lui trancher la gorge pour abréger ses souffrances. Mais quelque chose en moi n'arrive pas à l'abandonner. Je dois trouver un remède. Nous devons trouver un remède à la vérité. Je prends ici. Moi j'ai trop deux soins que j'ai encore un. Mais... Attends, il y a une porte là-bas ou pas? Ah non, je vais. Allez, on avance. Ici, là. Anesthésia. Salle d'anesthésie. Ouais. Je vais aller dans la salle d'anesthésie. Ah, allez, nous avons un dossier ici. Selon les légendes Tissuites, le sang qui parcourt les veines des jumeaux serait magique, leur permettant de communiquer entre eux par la pensée. Certaines prétendent même que les jumeaux et jumelles seraient capables de se téléporter auprès de l'autre en quelques secondes. Mais même séparés par de très longues distances, ce n'est pas surprenant que les premiers explorateurs arrivés sur l'île appelaient ces jeunes des enfants sorciers. Malheureusement, ils survivaient rarement plus de 10 ou 11 ans. Une fois choisis pour le sacrifice, cependant, le conte le plus frappant est celui décrivant les nuits où la lune n'apparaisse pas dans le ciel, celle où les jumeaux étaient sacrifiés. Les enfants dansaient, torche à la main, autour des défunts de la tribu, tandis que les autres membres éteignaient leurs propres torches. Lors de ce rituel, les morts arpenteraient à nouveau ce monde, au moins pour une nuit. Et il y a un jeu qui est pas mal aussi avec des jumeaux, et avec un appareil photo, je sais pas si vous connaissez, Projet Zero. Il est sorti sur la PS2. Ah, j'adorais ce jeu. Il y avait le 1, le 2, le 3. Et sur une autre console, ils ont même sorti le 5, le 6, le 4 ou le 5, je crois, le 4 ou le 5. Ah, j'étais jaloux. J'avais pas la console adéquate par rapport à ça. Oh, qu'est-ce qui arrive? Le corps est gravement brûlé. Ouais. Alors, on avance. Salle d'opération. Non, c'est là que... Oh, c'est pas vrai. Il faut... Ouais, bah là, ici, on va s'amuser. Quelqu'un? Non? Ok. Et munitions de pistolet, bah, il faut que je trouve le deuxième, là. Pour faire un pistolet, là. J'ai besoin de mon deuxième objet. Je ne l'ai pas trouvé pour l'instant. Le centre des jumeaux élus. Le deuxième. Je peux pas combattre le boss si j'ai pas le deuxième. Là, je peux faire ça si vous voulez, quand on est dans le noir là. Tac. Pour l'instant, on le fait pas. Il faut faire une sorte de combinaison. Il faudra tourner. Attendez, il est mort ou pas? Je prends ça. Il faudra tourner, je sais plus, 3 fois vers la gauche, 2 fois vers la droite, et ça va faire venir le monstre, il va se réveiller lui. Et ça on le fera dans le prochain parce qu'il faut d'abord que je retrouve mon fusil là. Là je peux pas mettre ça. Attends, si je fais ça, combiner avec ça. Non, c'est pas. Le deuxième embout, je l'ai pas encore. Je l'ai pas trouvé. Il doit être dans la pièce, je crois. Dans l'autre pièce, je le cherche. Et après il faut la combinaison, on l'a pas encore. Ça va passer par là. Par ici, j'arrive. Salle d'observation. J'arrive, hein, monsieur. Regarde, c'est lui qui l'a. Ah, super, donne-moi ça. Je prends, et là, on pourra faire ça maintenant. Ça combiné à ça. Alors là, mon gars, alors là, ça rigole pas. Là. Le problème, c'est qu'on peut pas les recharger. On peut en mettre qu'une à la fois. On est 12. Merci, mon bonhomme. C'était sympa. J'arrive. On va parler avec lui d'abord. Mon père, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi cet homme bizarre marche-t-il autour des tables d'opération avec cette épée de chandelier à la main? De quoi parles-tu, mon enfant? Je ne vois rien. Vous ne voyez pas l'homme de l'autre côté de la vitre? Mon enfant, cet endroit te fait voir des hallucinations. Tu dois te reposer. Je ne sais plus ce qui est réel.
et ce qui est un produit de mon imagination, mon père. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a des centaines d'années, cette île était habitée par une tribu. Une nuit, la lune avait disparu du ciel nocturne et le monde était plongé dans les ténèbres. Les chamans de la tribu, ceux qui, avec du sang spécial, dansaient autour des morts, priant pour que leur corps se relève et arpente à nouveau ce monde. Ça sonne terrifiant. Attends, alors là, je ne me rappelle plus la combinaison. Un homme en combinaison de pression radioactive tourne autour d'un corps. Et en fait, il tourne autour du cadavre. Je ne sais plus s'il y avait une combinaison où soit tourner autour du cadavre en pleine nuit avec ma torche. Vous voyez, la réponse, elle est là. Là, il tourne sans cesse autour et il se réveille après au bout d'un moment. À moins qu'ils vont nous dire, attendez, je vais construire des munitions. Voilà. Bon, bah, on va faire comme lui. Hein. Maintenant qu'on a le fusil, il va s'en prendre plein le visage, vous allez voir, je rigole pas. J'arrive, mon copain. Mais il faut éteindre la lumière aussi. J'arrive. J'arrive. On va s'occuper de ton cas. D'abord, on fait ça. Et on y va, c'est parti. Alors, attends. Et là, on fait ça tout le long comme ça. Attends, c'est par là, ouais. Et on court. Ça y est, il commence à se réveiller, ça y est, c'est parti. Dès qu'il sera levé, il faudra se battre. C'est parti. Non, mais je t'ai rien fait, moi, mec. Il est juste à côté de moi, en plus. Oh non, vous déconnez, là. Attends, pardon. Non, attends, j'allume la lumière. 2 minutes. Attends, je vais allumer la lumière. Laisse-moi allumer la lumière. Je peux pas te tuer sans lumière, mec. Attends, t'énerve pas. Et il va être dur à tuer, je vous le dis tout de suite, attention. Recharger. Attends. Tiens. Attention, 2 minutes. 2 minutes. Ça, combiné à fusil de 2 minutes, c'est dit. Tiens, t'en veux encore? J'en ai pas pour toi, mec. Ça m'étonnerait que... Bon, cours. Non. Calme-toi. Calme-toi. Attends, j'ai pas pris mon fusil. Mince. Sinon, ça va faire mal. T'es où? Ah, viens, vas-y, suis-moi. T'en veux? Tiens. Tiens. Je l'ai eu en 3 coups. Oui. Bye bye, mon ami. T'aurais pas dû me chercher, je te l'avais dit, non? Je te l'avais dit, je te l'avais pourtant dit. Et bah voilà. Ah, ça ressent mieux tout à coup. On va le chercher. Vous avez vu, la clé, elle est là-bas. Je vais la chercher. La petite clé. Enfin, la clé. Le vieux scalpel très aiguisé. Oh, je sais même plus à quoi ça va servir, ça. Ouais. Attends, il faut faire quoi le scalpel déjà? Je m'en souviens plus. On verra bien par la suite, hein, dès que j'avancerai dans le jeu. J'ai mon fusil, je peux retourner m'occuper de l'autre là. Celui qui m'a cherché des poules. Attends, par là, j'arrive. Je vais m'occuper de ton corps. T'es où? Viens ici. Ah, attendez, il fait nuit. Désolé, je n'ai pas fait, c'est pas exprès. On peut pas allumer la lumière ici? Ah non, bah non, dommage. C'est vraiment dommage. Ah d'accord, vas-y, avance. Attendez, c'était pas ici qui était... Désinfection. Non, pas ici. Je vais m'occuper de toi quand tu seras prêt. C'est dans le vestiaire, c'est ici. Attends, c'est toi qui m'as cherché des poux tout à l'heure. Ah, c'est toi, t'as osé me chercher des poux. Ah ouais, mais on est dans le noir, d'accord. On est dans le noir, j'ai rien dit. On peut pas. On peut pas rallumer les lumières ici. Oh, c'est pas vrai, tu m'énerves. Tu m'énerves. Attends, bah viens ici, viens là. Viens là. Alors
t'aurais pas dû me chercher, je te l'avais dit, non? Tiens. Eh ben voilà. Eh ben ouais, mon copain. Je t'avais dit de pas me chercher la vie. Tiens. Attends, je recharge tout de suite ma munition là, mon arme. Allez. Pourquoi je peux pas l'allumer celle-là? Et allez, encore des lectures, j'ai failli oublier. Maria a insisté pour organiser une grande fête d'anniversaire. Pour les 5 ans de nos filles, même mon vieux père borné nous a rejoints. Il semblerait que les filles l'aient changé en bien. Tout aurait été parfait si seulement le père de Maria, Noah, n'avait pas été présent. Son regard froid met les filles mal à l'aise. Et la façon irrespectueuse dont il traite Maria me met également profondément mal à l'aise. Si ce vieillard pense qu'il peut continuer à maltraiter ma femme, comme lorsqu'elle était enfant, ou ose croire qu'il peut se comporter de la même façon avec ses petites filles, il se trompe. Je protégerai ma femme et mes filles de quiconque cherche à leur faire du mal. Et ouais, ça rigole pas. Et merci pour les ministres, pour la victoire. Attends, là je peux fouiller les casiers, si jamais j'ai loupé un truc. Comment ça c'est que je peux pas allumer la lumière par là? Pas de lumière, je peux allumer là. L'autre il me fait courir là. Moi j'ai pas que ça à faire moi. Ah ben non. Alors attendez. Jusqu'à pêche, cadenas. Je vois pas du tout, je vois plus du tout ce que j'aurais oublié. J'ai l'acide. Faut que je refouille toutes les pièces pour me rappeler. Ça, on va voir. Scalpel. J'ai ouvert toutes les portes. Hein, ici. Alors, est-ce que j'aurais pas oublié une porte quelque part? J'essaie de me rappeler des choses, mais je me rappelle plus pour l'instant, les amis. Là, j'ai pas la clé, je peux pas. Le vieux, il est pas encore là. Là, non, c'est ça. Bon, on va sauvegarder, les amis, et j'essaierai de me rappeler par la suite. Attendez, c'était. Là, c'est la pièce qui est fermée. C'est ce petit placard là, ici. Non, c'est l'étage. Ici, là. Et là, par la gauche, ici. Attendez, on va quand même continuer à chercher. Si je me rappelle d'un détail. Un vieux scalpel très aiguisé. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, je me rappelle plus, ça m'énerve. J'essaie de me rappeler des endroits que j'aurais. On n'a pas trouvé la batterie. Là, c'est la pièce où il y avait les peintures.
Eh, je vous entends respirer, les gars. Mais j'ai pas la batterie, je peux pas venir vous voir pour le moment. Désolé. Dès que j'aurai la batterie, je m'occupe de vous. De toute façon, je fouille pour essayer de me rappeler ce petit couteau. Une porte que j'ai dû oublier. Là, ça, c'est de la salle à manger, je crois. Ouais, salle à manger. J'essaie de me souvenir. Ah, c'est pas vrai, non. Ah, si, je crois. Attendez. Calme-toi, calme. Ah, mais vas-y, mais crache-moi dessus. Alors là, t'aurais jamais dû me faire ça, jamais. Viens ici, viens. Je te vois, t'es où? Tiens, dégage. Tiens, calme-toi, calme-toi. Tu pourrais mourir ici, hein. Tiens. T'as de la chance. Oh, il m'a dépouillé. Ouais. Ah oui, je dois résoudre ça, mais j'ai pas la clé. J'ai pas la clé, monsieur. Le poignet ne bouge pas. Bah oui, il faut la clé. Non, c'est pas ça qui est comme ça. J'ai pas la clé pour l'instant. C'est pas qui est comme ça, c'est sûr. J'ai pas la clé. Je peux rien faire pour l'instant ici. Ouais, je fais pas ici. J'ai pas la punaise de clé. J'arrive à me rappeler, hein. Pas évident. Non, là c'est la pièce de l'autre côté. Est-ce que j'aurais oublié une porte? Je vais retourner par là. Est-ce que j'aurais oublié une porte? Ça va me faire tilt quand si jamais je retrouve. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Ah, attendez une minute. Ah, je viens de me souvenir d'un truc, mais je crois qu'on va rien trouver. Mais je ressors. Il y a une porte qu'on n'a pas fait, mais au rez-de-chaussée. Elle m'a dit si jamais j'ai le fusil à pompe, je m'occuperai de vous. J'arrive. On sait jamais que petit copain serait là. Ouais, mais je dois rallumer aussi. Ouais, c'est par ici. C'était ici. J'ai pas voulu entrer là, moi, en fait. Pas ici. Là. Dans les toilettes. Je sais pas si. Je crois que c'est. Est-ce qu'il fait nuit? Non, il fait nuit. Bon, bah tiens, j'arrive. Tiens. Je peux pas qu'on trouve quelque chose d'important, mais bon. Vas-y, viens. Viens ici. Aïe! Ça va pas, non? Il est malade ou quoi? Regarde. Ah, merci. Sympa. Franchement, qu'est-ce que je fais pas sans toi, mec? Ça, repose-toi. Alors, je m'en doutais qu'il y avait rien par des informations. Plus tard cette nuit-là, grand-père Noah est venu dans notre chambre. Il était accompagné de deux inconnus qui portaient des tenues intégrales en cuir. Ils ont utilisé leurs gants en cuir nauséabonds pour nous couvrir le visage afin que nous empêcher de crier. Mais nous ne pouvions presque plus respirer. Ils nous ont emmenés quelque part sous terre et nous ont allongés dans des espèces d'étranges lits en métal en forme de croix. Nos mains et nos pieds étaient attachés avec des bandes métalliques. Un groupe de silhouettes nous a entourés, toutes vêtues du même accoutrement en cuir et tenant chacune un énorme marteau à la main. Au centre de la pièce se trouvait grand-père, Noah, qui observait tout. Il ne portait pas de tenue en cuir, mais son simple regard suffisait à me terrifier.
Il s'est approché de nous et Harry. « Mes chères petites filles, a-t-il dit, il est temps pour vous d'enfin accomplir votre destinée. » Emma n'arrêtait pas de pleurer. Elle l'a supplié de nous laisser partir, mais il s'est dirigé vers la porte et a ordonné aux hommes en cuir de nous préparer pour le rituel. Tout le monde a quitté la pièce, à l'exception d'un homme en cuir. Il marchait plus lentement que les autres et se tenait toujours penché. Il sentait aussi encore pire que les autres, une odeur d'égout. Il s'est rapproché de nous avec un plateau de petits réceptacles en métal. Ils étaient tous remplis de liquide et d'huile aromatique. Ils avaient commencé à déboutonner ma chemise lorsque Mère est soudain entrée dans la salle et l'a frappé avec une barre métallique. Il s'est effondré au sol. Moi, sa mère, elle fait son travail de mère. Elle s'est précipitée vers nous pour nous porter secours. Mais l'homme en cuir s'est relevé rapidement et s'est apprêté à planter une dague dans le dos de Mère. Je voulais la prévenir, mais je pouvais à peine bouger. Pile à ce moment-là, un coup de feu a retenti et l'homme s'est arrêté. Un autre homme, aussi en tenue de cuir, lui avait tiré dessus depuis l'entrée de la pièce. Il s'est approché de nous, les mains levées, en signe de paix, et a retiré la partie de la tenue qui couvrait sa tête. C'était notre autre grand-père, Bertram. Il a ensuite demandé à Mère avec inquiétude ce qu'elle faisait là sans tenue. Elle a répondu qu'elle était venue nous sauver. Grand-père lui a dit de nous emmener à la surface et se rendre au port, où quelqu'un nous attendrait avec un petit bateau de pêche. Ça, c'est pas mal, hein? Une histoire intéressante pour l'instant. Toilette, ouais, super. Bon, c'est pas ce que je voulais. Attends, je vais pas construire avec la voie. J'arrive à trouver des endroits que j'aurais oubliés. Enfin, que j'aurais oublié de... En disant, tiens, peut-être le couteau pourrait me servir ici. Attendez une minute. Là, il y a l'escalier. Là, je crois que là. Attendez, il y avait un autre chemin. Ah oui, c'est là-bas que j'ai pas été. C'est vrai, attendez. C'est ici, mais on peut pas passer. On peut pas passer parce qu'il y a lui. Attends, c'est pas ici, je crois. On est là, fermé de l'autre côté. Ouais, c'est par ici. Oui. Et là, je peux pas passer parce qu'il y a lui et j'ai besoin de la lumière. Vous voyez, je peux pas passer. Oh la misère. Je peux pas allumer la lumière. Si je passe, il va me dépouiller. Regardez. Aïe! Je peux pas le dépouiller lui comme ça. On va essayer, mais je vais mourir. Regardez, il faut de la lumière. Je peux pas, je m'en doutais. C'est pas possible, je veux y passer, il faut la lumière. Allez, il va bien dépasser. Non, je vais remettre le courant. Je peux pas l'allumer, celle-là, il n'y a pas les bougeoirs. Là, c'est fermé de l'autre côté. Ouais, je me souviens plus, c'est ça qui est super. Je m'en souviens plus. Bah écoutez les amis, on va en rester là. Et j'essaierai de me rappeler comment j'ai fait dans la prochaine vidéo. J'ai encore du mal à comprendre ce qui vient de se passer. Il y avait une créature morte allongée sur une table d'opération. Elle avait des lames à la place des mains. J'ai à peine eu le temps de faire le tour du corps 3 fois avant qu'elle se relève soudain pour essayer de me tuer. J'ai trouvé un vieux scalpel. Le prêtre m'a dit qu'on devait sûrement s'en servir. Ah mais oui, la morgue. Je trouverai peut-être des pistes à propos des jumelles là-bas. Bah voilà. Bah j'avancerai dans la vidéo après les amis. Hein. Il m'a donné l'énigme, la solution en fait. Je dois aller dans la morgue. Je me rappelle plus ce que j'y ai fait dans la morgue, mais ça va revenir quand on va avancer ensemble dans le jeu. Donc mettez le maximum de pouces sur ma chaîne les amis. Et merci de venir sur la chaîne de Pollux Gounard. Je vous remercie.